Et ouais, je l'ai passé, Ismaël, on est là pour une nouvelle vidéo, on va voir quoi. Profitez Ah des oui, deux on mois va d'essai regarder offerts. quoi? On va regarder quoi? Soucham est le Suspense. roi de la fac. De jolies filles lui tournent autour, il a d'excellentes notes, plein d'amis et une paire d'ailes de libellules cachées dans le dos. Jungle Juice. J'ai un problème avec un truc que vous voyez dans littéralement toutes mes vidéos. Ceux En qui ne fait, j'ai plein de connaissent trucs pas, à dire, c'est mais je sais un... pas du tout par où commencer. Donc allez, on va faire ça chronologiquement. Les dessins animés sont nés en France il y a plus de 100 ans, vous saviez ça? Les gens, ils allaient voir des trucs comme ça projetés dans un musée, et c'était un truc de fou pour l'époque. Alors que nous, quand on était petits, on regardait des trucs 100 fois mieux foutus, comme si c'était rien limite. Et c'est normal, vu qu'on nous balance des dessins animés à la gueule depuis notre naissance, on accepte assez vite le fait que les dessins puissent bouger sans trop poser de questions. Sauf que non, hein, évidemment, les dessins ne bougent pas vraiment. Oh, moi je bouge, regarde! Non, t'es simplement un dessin remplacé très rapidement par un autre dessin, puis par un autre dessin, etc. Bon, ça, je suppose que presque tout le monde l'avait compris. Mais comprendre le principe, c'est une chose. Réaliser l'ampleur de ce que c'est réellement, c'en est une autre. C'est comme ça qu'à l'âge de 14 ans, j'ai eu l'une de mes plus grosses désillusions. Pour un devoir d'art plastique à faire en un mois, dont le sujet était simplement les 5 moments les plus marquants de notre vie, j'ai décidé de faire un dessin animé. Je ne sais absolument pas d'où est sortie cette idée, ni même pourquoi ça me semblait réalisable, parce que j'y connaissais rien. En rentrant, j'ai essayé de faire 2-3 dessins à la souris, mais j'ai vite compris que j'allais avoir besoin d'une tablette graphique, sauf que c'était pas gagné d'avance. Vous allez voir ce qu'il va dire. C'est pour l'école. Regardez si ça marche. Des fois, là, des gens, ils me disent que je parle trop. Donc, je veux pas trop. J'ai donc commencé à dessiner avec et c'était bien plus galère que prévu. Il y avait quand même une légère différence entre ce que j'avais en tête et ce que je faisais réellement. Putain, mais pourquoi j'ai dit que j'allais faire ça? Les autres, ils vont faire des collages de photos, ils vont avoir 18. J'ai donc dû faire quelques compromis, j'ai pu terminer dans les temps et puis je n'ai quasiment plus retouché à cette tablette jusqu'à il y a 2 ans quand j'ai créé cette chaîne. Et la suite, bah vous la connaissez. Enfin, vous en connaissez une partie. Il y a quelques mois, Léla a sorti une vidéo sur la manière dont elle a appris l'animation. Et je pense que ça peut être intéressant de raconter comment ça s'est passé pour moi, car mon parcours n'a juste rien à voir avec le sien. Bon, déjà, je n'ai jamais pris de cours, que ce soit de dessin ou d'animation. J'ai donc appris en autodidacte. Généralement, quand quelqu'un dit qu'il apprend un truc en autodidacte, les gens entendent « J'aimerais faire des études, mais je ne possède aucun argent. » Et c'était pas totalement faux, mais dans mon cas, c'était pas vraiment contraignant, parce qu'au final, j'ai toujours beaucoup mieux appris les choses par moi-même. En fait, j'adore étudier et j'aimais bien l'école, mais pas pour étudier. Paradoxalement, pour moi, les deux n'allaient pas ensemble. L'école, ça a toujours été l'endroit où j'allais voir mes potes, rigoler, bouffer, jouer au foot. Pas une seule fois j'y suis allé en me disant « Ah là là, une bonne journée qui commence, j'ai hâte de voir ce que je vais apprendre aujourd'hui !» J'admire tellement les personnes capables de ça. Continuer sur cette voie. Puis aussi, il y a plein de trucs qui m'empêchaient d'étudier correctement à l'école, mais je m'étendrai pas plus dessus. On n'est pas là pour faire un mix des 2 vidéos les plus populaires de Cyprien. En tout cas, pas aujourd'hui. Donc je me suis pris 2 mois et j'ai appris l'animation intégralement sur Internet. Et j'apprends encore d'ailleurs. En vrai, Internet, c'est magique. Surtout si tu comprends l'anglais. Tout ce que tu pourrais apprendre à l'école est ici à disposition. Par contre, faut savoir quoi chercher, réussir à le trouver et être motivé parce que personne te montrera quoi faire ni corrigera tes erreurs. C'est con à dire, mais c'est le point positif de l'école, le fait qu'il y ait des profs. Bref, le temps passe, mon niveau en animation s'améliore, mais pour les dessins, en fait, j'avais juste l'impression que je retrouvais simplement petit à petit le niveau que j'avais déjà sur papier. Donc évidemment, j'ai d'abord essayé de laisser les ténèbres m'envahir, et là, j'ai réalisé un truc assez fou. Je n'ai jamais appris à dessiner. Le dessin et l'animation, c'est vraiment 2 trucs complètement différents. Je dessine depuis littéralement toujours, c'est quelque chose que j'aime faire et je considérais ça comme un acquis. Mais je n'ai jamais appris à le faire et ça m'a fait penser à un truc que j'ai souvent entendu. Si vous avez déjà demandé à un dessinateur comment il faisait pour dessiner aussi bien, il y a de fortes chances qu'il vous ait répondu « faut dessiner ou faut pratiquer ». Et moi aussi je pensais ça, mais je suis plus totalement d'accord au final. Pour moi, la pratique permet de gagner en aisance. Mais s'intéresser au dessin, étudier différentes méthodes, tester de nouvelles techniques, c'est ça qui permet de faire de vrais progrès. Et c'est pas forcément instinctif comme démarche, même en pratiquant régulièrement. Si comme moi, t'as longtemps dessiné dans ton coin sans trop sortir de ta zone de confort, bah t'as juste appris à dessiner tes merdes de plus en plus vite et de mieux en mieux, mais ça reste les mêmes merdes. J'ai donc entrepris ces derniers mois de m'intéresser enfin au dessin autant qu'à l'animation, et putain, j'ai découvert un nouveau monde. J'en ai appris plus en 2-3 mois que dans toute ma vie. J'ai découvert des tas de concepts et même des trucs que je faisais déjà sans m'en rendre compte, mais que forcément bah, je faisais mal parce que je connaissais pas les règles. Je me suis intéressé à l'anatomie, à la construction d'un personnage, à la perspective, la couleur même. C'est con, mais je n'ai quasiment jamais colorié mes dessins. Je me disais que c'était une perte de temps vu que j'allais sûrement tout gâcher. Enfin voilà, je me suis intéressé à plein de nouvelles choses et je suis encore très loin de les avoir maîtrisées, mais au moins maintenant je sais ce que je dois pratiquer, c'est ça le truc. Par exemple, j'ai arrêté de démarrer tous mes dessins en commençant par les yeux et sans jamais faire de brouillon. Donc voilà, je sens enfin que je m'améliore en dessin et c'est là qu'on en arrive à mon problème. Le problème c'est moi. Ou plutôt c'est ce dessin. Il y a tellement de trucs qui vont pas dans ce dessin. Look at this dude. Do, 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 do. No.
Il y a 2 ans, c'était certainement le mieux que je pouvais faire, mais là, ça fait déjà bien longtemps que je me dessine plus comme ça, sans déconner. Bref, c'est pourquoi il est temps pour moi de vous dire au revoir. Abdadrum. Est-ce que vous pourrez m'écrire ça dans les commentaires? Ça veut dire quoi? Abdadrum. Ubdatrum. Ça veut dire quoi, room? Ubdatrum. Waouh, ça change. Putain, c'est possible de juste, tu vois, de juste revenir comme avant? Non. Du coup, ben, ouais, je suppose que je vais m'habituer du coup. Et voilà comment j'ai appris et apprends encore le dessin et l'animation. Je sais pas pourquoi il y a des vidéos qui me font plus galérer que d'autres. Celle-là, c'était infernal. Mais je suis content de l'avoir faite parce qu'elle avait surtout pour but de démystifier un peu l'art du dessin. Vous voyez que pratiquement n'importe qui peut apprendre n'importe quand. Sérieux, j'ai 23 ans, j'en ai appris plus ces 2 dernières années que dans toute ma vie. Après, je suis loin d'avoir un niveau de fou ou quoi, mais je vois l'amélioration. Mais n'allez pas croire que c'est facile non plus, hein. Tout ce que je dis, c'est que c'est possible, oui. Mais pour y arriver, c'est comme pour tout de toute façon. Peu importe d'où tu pars, Ok, si on t'as va pas de regarder motivation, de les persévérance et un minimum de mails. rigueur, là, tu feras toujours les mêmes merdes. Et tu les feras même sûrement de moins en moins bien. Oh, pas assez vite! Bon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Adios les cracheurs. Bon. 3.